Danse, musique, théâtre, samedi dernier dans le quartier du Finouzel où c'était l'inauguration joyeuse des nouveaux bâtiments d'enseignement artistique du conservatoire. Un chantier mené par la ville. 4 jours après, des familles, des enseignants, des agents mobilisés devant les vieux locaux. Ils veulent savoir pourquoi ils ne peuvent pas encore déménager. Le STC a haussé le ton. On nous redit que ce n'est pas possible, qu'il manque des choses, mais on ne sait pas quoi exactement. C'est ça, nous on veut vraiment une clarification. Et on sait très bien, on n'est pas fous, on n'est pas dupes, qu'il y a des enjeux politiques derrière tout ça. Mais nous, encore une fois, les familles n'ont pas à subir ces enjeux politiques, n'ont pas à subir ça. C'est la seule collectivité de Corse que la petite foule interpelle ici. Principal partenaire à 60% du syndicat mixte, CDC et Ville d'Ajaccio et Bastia, qui gère l'établissement. C'est à elle de décider quand et comment se fera l'installation dans les nouveaux murs. La collectivité ne le voit pas ainsi. J'invite le STC et ses partenaires à plutôt solliciter la Ville d'Ajaccio, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le PV de réception du bâtiment n'est pas signé. Donc effectivement, il ne peut pas y avoir d'élèves dans ce bâtiment, donc ce document n'est pas signé. Je sais qu'il y a aussi des constats de malfaçon qui vont être faits. Donc aujourd'hui, le bâtiment est non habitable, les abords ne sont pas terminés. Pourtant, il y a bien eu une commission de sécurité et elle a rendu, jeudi 5 février, un avis favorable à l'ouverture. Pour la mairie, le job est fait. À partir du jeudi 5 février 17h, le bâtiment dit du conservatoire d'Ajaccio, de l'antenne d'Ajaccio, est réputé opérationnel. Un autre différend oppose les deux partenaires, la convention de transfert du bâtiment vers le syndicat mixte, toujours pas signée par la collectivité. Dans un courrier de novembre dernier, la mairie proposait que la charge pour le syndicat passe de 90 000 € de loyer à 180 000 € de participation annuelle pour une surface triplée. Le courrier expliquait aussi que cela couvrirait des frais d'emprunt dus au surcoût du chantier supporté par la mairie, incompréhensible pour la collectivité. Je le dis, je le répète, collectivité de Corse, nous ne signerons pas cette convention de transfert tant qu'il y aura les 180 000 € annuels qui sont dans la convention et nous ne serons pas là pour combler les intérêts importants des surcoûts des travaux suite, je pense, à une mauvaise estimation du prix de départ. La convention doit être signée à un moment donné, sur cette forme ou sur une autre. Il me semble que l'aménagement des élèves dans le nouveau bâtiment peut se faire sans la signature complète de la convention. Il faudrait encore que le syndicat mixte réunisse son conseil d'administration, ce qui n'a pas été le cas depuis le mois d'octobre, on est en février, et prenne une position. L'ambiance de campagne électorale n'est pas étrangère à cette situation de blocage. En attendant, les enseignants, les enfants et les familles se mobilisent et rêvent.